samedi 18 juin à 16 h précises. Sur 55 voitures au départ. Le lendemain, 15 seulement franchiront la ligne d'arrivée, dont 4 alpines, les seules françaises terminant la course. Parmi les concurrents français, les Renault Alpine type A210. Propulsée par le moteur Renault Gordini 1300 cm3, développant 130 chevaux, elle dépasse 260 km à l'heure. Leur tenue de route, leur excellent profilage leur ont permis au cours des essais de boucler un tour du circuit à plus de 201 de moyenne. Toutes ces qualités, leur modeste consommation, moins de 15 litres au 100, en font de redoutables concurrentes aux indices de performance et énergétique. Aux 24 heures du Mans, la course peut se gagner ou se perdre dans les stands de ravitaillement. Tout y est minutieusement préparé. Chacun y joue un rôle précis. C'est l'intendance et le quartier général des concurrents. Chaque machine s'y arrêtera au total 8 ou 9 fois si tout se passe bien. Par voiture, 2 pilotes qui se relaient toutes les 3 heures, 2 mécaniciens plus un aide au ravitaillement, un chronométreur, un chef de stand, sous les regards vigilants du patron, Jean Redley, et d'Amédée Gordini. À la fin de la journée, la bagarre bat son plein. 320 km/h dans la ligne droite. 230 de moyenne au tour. La nuit approche. Les voitures vont plonger dans l'obscurité pendant 6 heures. On dégage les phares. À la fin de la nuit, les bolides américains sont toujours en tête. Le duel Ford-Ferrari est terminé et la moyenne des Renault Alpine n'a pas baissé. 19 voitures seulement restent en course. On a vérifié l'eau, l'huile et fait le plein d'essence. Dans le même temps, les pilotes ont échangé leurs informations et fait leur rapport. À 2 heures de l'arrivée, l'Alpine 44, pilotée par Delageneste et Chénis, est en tête du classement à l'indice énergétique. Elle terminera à la première place, immédiatement suivie de 2 autres Renault Alpine. Sur 55 partants, 15 seulement terminent la course. Et les Alpines sont toujours là, remportant la première place au rendement énergétique. Cette année, à l'arrivée du Mans, grâce à Renault Alpine, 1 voiture sur 4 est française. Plus de 171 de moyenne. 7 chevaux fiscaux qui vont aussi vite qu'une 22 chevaux il y a 6 ans. Moins de 15 litres au 100, le litre d'essence le plus vite du monde. Pour l'équipe Renault Alpine, le jour le plus long s'achève par une victoire.